Bienvenue sur Stoïcisme en pratique. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet douloureux mais universel, la trahison. Nous avons tous un jour été trahis, que ce soit par un proche, un collègue, un ami ou même un partenaire. La trahison laisse souvent une cicatrice profonde, un sentiment d'injustice, de colère et de douleur. Mais que nous enseigne le stoïcisme à ce sujet ? Comment pouvons-nous réagir intelligemment, avec sagesse et maîtrise face à ceux qui nous ont trahis ? Avant de plonger dans les principes stoïciens, prenons un moment pour reconnaître la réalité de cette expérience. La trahison peut briser notre confiance en l'autre, mais aussi en nous-mêmes. Elle peut nous pousser à remettre en question nos choix, nos relations, voire notre propre valeur. Mais comme le disait Marc Aurèle, la vie est plus douce pour ceux qui ont des attentes modestes. Ce n'est pas la trahison en elle-même qui nous détruit, mais notre manière de la percevoir. Si vous appréciez notre contenu sur le stoïcisme et que vous souhaitez approfondir votre compréhension de cette philosophie de vie, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Stoïcisme en pratique. Votre participation est essentielle dans ce processus continu de recherche de connaissances et d'auto-amélioration. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment appliquer la sagesse stoïcienne face à la trahison. Nous verrons comment surmonter cette épreuve émotionnelle, retrouver notre paix intérieure et peut-être apprendre des leçons qui nous renforceront pour l'avenir. Commençons. Section 1. Comprendre la trahison à travers le prisme du stoïcisme. 1. Définir la trahison à travers une perspective stoïcienne. La trahison est l'acte par lequel quelqu'un, qui vous devait loyauté ou fidélité, vous abandonne, vous ment ou vous manipule dans son propre intérêt. Il peut s'agir de tromperie dans une relation, d'une infidélité, d'une rupture de confiance dans une amitié ou d'une trahison dans un contexte professionnel. Mais pour les stoïciens, il est crucial de se rappeler que les actions des autres ne sont pas sous notre contrôle. Le stoïcisme repose sur une idée simple, mais puissante. Nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, seulement notre manière de les percevoir et d'y réagir. Épictète nous enseigne dans son manuel que nous devons nous concentrer sur ce qui dépend de nous et accepter avec sérénité ce qui ne dépend pas de nous. Cela signifie que la trahison elle-même, bien qu'elle soit douloureuse, n'est pas ce qui importe vraiment. Ce qui compte, c'est la manière dont nous choisissons d'y répondre. 2. Pourquoi la trahison fait-elle si mal ? Nous pourrions nous demander pourquoi la trahison nous touche-t-elle autant ? Cela provient souvent des attentes que nous avons envers les autres. Nous nous attendons à ce que les gens se comportent d'une certaine manière, à ce qu'ils nous soient loyaux, honnêtes, et à ce qu'ils respectent les valeurs que nous partageons avec eux. Mais ces attentes sont, pour la plupart, des illusions. Comme l'explique Épictète, lorsque tu embrasses ton enfant, rappelle-toi qu'il est mortel, que ce n'est pas un bien que tu possèdes à jamais. Ce conseil, bien que dur à entendre, peut s'appliquer aux relations. Lorsque nous attendons des autres qu'ils nous traitent toujours avec justice et loyauté, nous oublions que les êtres humains sont imparfaits, souvent guidés par leurs propres intérêts, peurs et faiblesses. Accepter cette réalité ne signifie pas devenir cynique, mais comprendre que l'imprévisibilité des autres fait partie de la condition humaine. 3. La distinction entre les faits et nos jugements. Un autre aspect fondamental du stoïcisme est la distinction entre les faits objectifs et nos jugements subjectifs. Prenons un exemple. Mon ami m'a menti et m'a trahi. C'est un fait, mais lorsque nous ajoutons « cela signifie que je ne peux plus jamais faire confiance à personne » ou « je ne mérite pas d'être aimé », nous ajoutons des jugements qui amplifient pour la souffrance. Le fait est neutre, c'est notre jugement qui le rend douloureux. Marc Aurèle disait « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton estimation de celle-ci. Ce qui nous fait souffrir, ce n'est pas tant la trahison elle-même, mais les récits mentaux que nous construisons autour d'elle. Réduire la trahison à son fait brut et ne pas l'amplifier par des jugements personnels est une première étape vers la résilience stoïcienne. Section 2. La maîtrise des émotions face à la trahison. 1. Le rôle des émotions dans la philosophie stoïcienne. La maîtrise des émotions est un pilier central du stoïcisme. Il est important de noter que les stoïciens ne nous demandent pas de ne plus ressentir d'émotions. Cela serait impossible et non souhaitable. Les émotions sont naturelles, mais ce qui est essentiel, c'est de ne pas en devenir esclave. Sénèque disait «
L'homme sage n'est pas celui qui n'a jamais ressenti de passion, mais celui qui a appris à les dompter. Face à la trahison, la colère, la douleur et la tristesse sont des réactions naturelles. Mais en tant que stoïciens, nous devons apprendre à observer ces émotions sans leur céder le contrôle. C'est là que le travail intérieur commence. 2. Technique stoïcienne pour observer et maîtriser ses émotions. Voici quelques techniques stoïciennes pour maîtriser ses émotions face à une trahison. La technique de la distance cognitive. Prenez un moment pour imaginer que la trahison que vous venez de vivre est arrivée à un ami proche plutôt qu'à vous-même. Comment lui conseilleriez-vous de réagir ? Ce simple exercice permet de prendre de la distance émotionnelle et d'objectiver la situation. Sénèque recommandait cette approche pour ne pas se laisser submerger par les passions. La visualisation négative, cette pratique consiste à imaginer régulièrement que des choses que vous tenez pour acquises, comme la loyauté d'un ami, peuvent être perdues. Cela peut sembler pessimiste, mais pour les stoïciens, c'est un moyen d'apprécier davantage ce que nous avons et de mieux gérer la perte ou la trahison lorsque cela arrive. L'autodialogue rationnel, Marc Aurèle recommandait de se parler à soi-même de manière rationnelle pour maîtriser les émotions. Par exemple, si vous vous sentez submergé par la colère, dites-vous « Est-ce que cela vaut vraiment de perdre mon calme pour cette situation que je ne contrôle pas ?» Cet autodialogue calme l'esprit et nous rappelle que la paix intérieure dépend de notre réaction, et non des actions des autres. 3. Cultiver l'indifférence aux événements extérieurs. Pour un stoïcien, l'indifférence face aux événements extérieurs, y compris la trahison, est une vertu essentielle. L'indifférence ici ne signifie pas l'apathie ou l'absence de sentiments, mais plutôt la capacité à ne pas laisser les événements extérieurs troubler notre paix intérieure. Les stoïciens prônaient une forme de tranquillité d'esprit qui s'appuie sur la compréhension que les événements extérieurs sont hors de notre contrôle. Quand quelqu'un nous trahit, notre première réaction est souvent de nous sentir personnellement attaqués. Mais en réalité, cette trahison n'a souvent rien à voir avec nous personnellement. Elle découle des faiblesses, des peurs ou des désirs de l'autre personne. Apprendre à se détacher de cette personnalisation est un pas vers l'indifférence stoïcienne. Section 3. Réagir avec raison et non avec passion. 1. L'importance de la raison dans le stoïcisme. La raison est au cœur de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens considèrent que la raison est ce qui distingue les êtres humains des autres créatures, et c'est en suivant notre raison que nous pouvons atteindre la vertu et la tranquillité. Face à une trahison, notre défi est donc de ne pas céder aux passions telles que la colère ou le ressentiment, mais de répondre avec raison. Comme le dit Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas leur ressembler. La trahison peut provoquer un désir instinctif de revanche, mais répondre de la même manière ne ferait que nous éloigner de notre propre sagesse. En utilisant notre raison, nous pouvons choisir de réagir de manière qui respecte notre propre intégrité et nos valeurs, plutôt que de nous laisser entraîner dans une spirale de négativité. 2. Décortiquer les attentes non satisfaites. Une grande partie de la douleur causée par la trahison vient de nos attentes non satisfaites. Nous attendons des autres qu'ils soient fidèles, honnêtes, justes, mais nous oublions souvent que ces attentes sont des constructions mentales et non des réalités garanties. L'une des clés pour réagir avec sagesse est de remettre en question ces attentes. Épictète enseignait que nous devons toujours nous rappeler que les autres sont libres de leurs actions, tout comme nous sommes libres de nos réactions. Il est donc essentiel d'accepter que nous ne pouvons jamais réellement contrôler le comportement d'une autre personne. Cette compréhension nous aide à ne pas nous laisser emporter par la colère ou la déception lorsque quelqu'un ne se comporte pas comme nous l'attendions. 3. Reprendre le contrôle sur notre réponse. La première impulsion lors d'une trahison est souvent une réaction impulsive, une réponse de colère, de ressentiment ou même de rupture immédiate des relations. Mais le stoïcisme nous invite à reprendre le contrôle de notre réponse. Cela signifie faire une pause, respirer et réfléchir à ce qui est sous notre contrôle. Sénèque nous rappelle que celui qui est en colère perd plus que ce qu'il ne gagne. Répondre avec raison signifie que vous n'avez pas besoin de réagir immédiatement à la trahison. Prenez le temps de comprendre la situation, de reconnaître vos émotions, mais ne laissez pas ces émotions diriger vos actions. L'objectif est de trouver une réponse qui reflète vos valeurs stoïciennes, plutôt que d'être dicté par des passions passagères. Section 4. Apprendre à pardonner,
mais avec discernement. 1. Le pardon comme acte de libération personnelle. Le pardon, dans une perspective stoïcienne, n'est pas un acte de faiblesse ou de soumission, mais un acte de libération personnelle. Pardonner, c'est lâcher prise sur la colère et le ressentiment, qui ne font que nous emprisonner dans un cycle de souffrance. Comme le dit Sénèque, la colère est une courte folie. En pardonnant, nous ne libérons pas l'autre personne de ses actions, mais nous nous libérons nous-mêmes de l'emprise de la colère. Le pardon ne signifie pas excuser ou justifier la trahison. Il s'agit simplement de refuser de porter le poids de la colère et de la haine, qui ne font que nuire à notre propre bien-être. En pardonnant, nous retrouvons notre paix intérieure. 2. Le discernement dans le pardon. Faut-il tout pardonner? Le stoïcisme nous enseigne également l'importance du discernement. Tout ne mérite pas d'être pardonné aveuglément, et le pardon ne signifie pas qu'il faille continuer à faire confiance à une personne qui nous a trahis. Le pardon peut coexister avec la prudence. Marc Aurèle, bien qu'il prônait la bienveillance envers tous, savait aussi que certaines personnes ne méritaient plus sa confiance. Il est donc possible de pardonner à quelqu'un, c'est-à-dire de ne plus nourrir de ressentiment, tout en choisissant de ne plus l'intégrer dans votre vie. Pardonner, c'est reconnaître que la colère ne sert à rien, mais cela ne signifie pas se réconcilier à tout prix ou accorder de nouvelles opportunités à ceux qui nous ont blessés. 3. Comment différencier le pardon de la réconciliation? Il est essentiel de différencier le pardon de la réconciliation. Le pardon est un processus intérieur, une décision personnelle de lâcher prise sur le ressentiment. La réconciliation, en revanche, implique deux personnes et nécessite que les deux parties soient prêtes pendant à reconstruire une relation de confiance. Le pardon peut exister sans réconciliation et parfois, c'est même la meilleure option pour préserver sa paix intérieure. Section 5. Utiliser la trahison comme une opportunité de croissance intérieure. La trahison comme une épreuve formatrice. Dans le stoïcisme, chaque épreuve, y compris la trahison, est vue comme une occasion de croissance personnelle. Comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. En d'autres termes, chaque difficulté peut être une opportunité pour renforcer notre caractère, développer notre résilience et approfondir notre sagesse. Face à une trahison, nous avons le choix. Soit nous laissons cet événement nous briser, soit nous l'utilisons comme un tremplin pour devenir plus fort et plus sage. La trahison peut nous enseigner des leçons sur la nature humaine, sur nos attentes et sur notre propre capacité à faire face aux adversités. 2. Renforcer la résilience grâce au stoïcisme. Le stoïcisme est une philosophie de la résilience. Sénèque disait que le sage stoïcien accueille les épreuves comme des opportunités de mettre à l'épreuve sa vertu. Face à la trahison, nous pouvons renforcer notre résilience en refusant de nous laisser abattre par la douleur et en choisissant de nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Cette résilience n'est pas une simple acceptation passive de la douleur, mais une maîtrise active de soi face aux événements. Nous pouvons utiliser la trahison pour affiner notre discernement, apprendre à mieux comprendre les autres et finalement devenir des individus plus sages et plus forts. 3. Voir la trahison comme une libération. Enfin, dans certains cas, une trahison peut être perçue comme une libération. Elle peut nous révéler des vérités sur des personnes qui ne méritaient pas notre confiance ou sur des relations qui n'étaient pas aussi solides que nous le pensions. Plutôt que de voir la trahison comme une perte, nous pouvons la voir comme une occasion de nous éloigner de relations toxiques ou superficielles et de consacrer notre temps et notre énergie à des liens plus authentiques. Pour conclure, la trahison est une épreuve douloureuse, mais elle ne doit pas nous définir ni nous briser. En appliquant les principes du stoïcisme, nous pouvons apprendre à maîtriser nos émotions, réagir avec sagesse et raison, pardonner avec discernement, et utiliser cette épreuve comme une opportunité de croissance personnelle. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres font, mais vous avez un contrôle absolu sur la manière dont vous choisissez de réagir. En adoptant cette perspective stoïcienne, vous pouvez surmonter la trahison, en sortir plus fort et avancer avec une plus grande paix intérieure. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur stoïcisme en pratique. Si ce contenu vous a aidé, pensez à vous abonner à la chaîne et à partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt pour de nouvelles réflexions sur la sagesse stoïcienne.